Que retient Dilemme de l'actualité? Que retient-il de l'actualité de la semaine? Il revient, comme nous, sur le sommet européen de Salzbourg et sur les dissensions autour de la question migratoire. On ne passe pas, c'est pour stopper la Hongrie et la Pologne, ordonne le français Emmanuel Macron, et l'allemande Angela Merkel a une barrière face à des migrants. Sur le même thème, l'histoire se répète pour l'Aquarius qui, en ce moment même, ne trouve pas de port européen pour débarquer 11 migrants à son bord. Vous avez besoin d'aide? Demande le passager de ce canot au capitaine du navire humanitaire. Autre thème, en Syrie, les premières élections municipales depuis la révolution de 2011, les premières et les dernières selon cet habitant d'Idlib. Vraiment d'un mot, Yann, on est très en retard, mais est-ce que cette bataille d'Idlib qu'on attend aura lieu? Poutine et Erdogan ont trouvé une façon de la retarder. Jusqu'au 15 octobre, on est censé avoir la mise en place d'une zone démilitarisée, mais ça suppose que la Turquie prenne des initiatives extrêmement importantes contre les djihadistes qui sont dans cette zone, et il n'est pas certain que la Turquie puisse ou convaincre ou contraindre les djihadistes à quitter cette zone, et que cette zone donc puisse naître, évitant ainsi la bataille. Et vous attendrez un massacre là-bas? Si bataille il y a, on aura un massacre, parce qu'il y a beaucoup de gens, beaucoup de combattants au milieu, et Assad, s'il donne l'assaut, sera déterminé à aller jusqu'au bout, oui. On continue avec Dilemme. Le bras de fer commercial se durcit entre Washington et Pékin. Les États-Unis imposent une nouvelle taxe sur les produits chinois. Stop, il vous faut le cachet de la douane, explique le président Trump, prêt à fracasser ce vase Ming. C'était une actualité de la semaine aussi, Jean-Sébastien. Qu'est-ce que vous en retenez? La Chine a riposté. Le bras de fer s'accentue très rapidement. Elle a riposté, mais la guerre commerciale, vous savez, c'est un peu comme un jeu de poker où vous buvez, ou un jeu, vous vous faites du mal, mais vous misez sur le fait que l'autre sera ivre plus vite et plus durement que vous-même. Et je pense qu'à ce jeu-là, avec toute la folie qu'on lui prête, malgré tout, Donald Trump est un peu plus fort que ses adversaires en l'état. Merci pour cette image. On termine avec Dilemme. Enfin, les droits des Birmans écrasés. Le revers de la médaille pour la prix Nobel Aung San Suu Kyi. Un internaute a écopé de 7 ans de prison mardi pour avoir critiqué sur Facebook l'icône déchue des droits humains.